Et si tout ce que vous pensiez réel n'était qu'une illusion? Un rêve si parfait, si détaillé, que vous ne pourriez jamais le remettre en question? Et si chaque son, chaque odeur, chaque sensation n'était qu'un signal électrique envoyé à votre cerveau par une machine? Cette question n'est pas une simple hypothèse. C'est la prémisse d'un monde caché, un monde de codes et de chiffres verts qui pleuvent en cascade, dissimulant une vérité terrifiante. Dans ce monde, une seule question persiste, murmurée dans les recoins sombres du web. Qu'est-ce que la matrice? Préparez-vous à un éveil brutal, car le monde tel que vous le connaissez n'est qu'une façade. Derrière le voile de la normalité se cache une guerre silencieuse pour l'avenir de l'humanité. Votre voyage commence maintenant. Bienvenue dans le désert du réel. Le jour, Thomas Anderson est un employé de bureau anonyme, perdu dans la monotonie d'un travail sans âme pour une grande société de logiciels. Son regard est vide, son existence prévisible. Il se sent comme une pièce d'un immense engrenage qui tourne sans but. Mais la nuit, l'écran de son ordinateur s'illumine. Thomas Anderson disparaît pour laisser place à Neo, un hacker talentueux, qui parcourt les autoroutes de l'information à la recherche de quelque chose, d'une réponse à une question qu'il ne parvient même pas à formuler. Quelque chose ne tourne pas rond dans son monde. Il le sent au plus profond de lui. C'est comme un éclat dans son esprit, une dissonance constante qui le pousse à chercher plus loin. Un jour, un message cryptique apparaît sur son écran. « Réveille-toi, Neo. La matrice t'a. » C'est le début de la fin de sa vie ordinaire, la première fissure dans la prison qu'il a toujours connue sans même s'en rendre compte. Guidé par une série de messages mystérieux, Neo est contacté par Trinity, une hackeuse légendaire, qui le mène jusqu'à l'homme qu'il cherche depuis des années, Morpheus. Considéré comme le terroriste le plus dangereux du monde par les autorités, Morpheus est en réalité un libérateur, un homme qui a vu au-delà du mensonge. Face à Neo, il lui offre un choix qui va sceller son destin. Dans une main, une pilule bleue. Prends la pilule bleue et tout s'arrête. Tu te réveilleras dans ton lit, et tu croiras ce que tu voudras croire. Dans l'autre, une pilule rouge. Prends la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles, et je te montre jusqu'où va le terrier du lapin. Pour Neo, qui a passé sa vie à sentir que quelque chose clochait, le choix est une évidence. Il choisit la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Il avale la pilule rouge, et le monde autour de lui se délite. Son réveil est un cauchemar. Il se retrouve nu, immergé dans un liquide visqueux. Son corps criblé de câbles, flottant dans une capsule au milieu d'une tour infinie d'autres capsules identiques. Ce qu'il découvre est au-delà de l'horreur. Le monde de 1999 qu'il a toujours connu n'était qu'une simulation neurologique interactive, une prison pour son esprit. Le monde réel est un paysage apocalyptique. Le ciel est obscurci par des nuages noirs permanents. Les villes sont en ruine. Au début du XXIe siècle, l'humanité a créé l'intelligence artificielle. Une guerre a éclaté. Pour priver les machines de leur source d'énergie principale, le soleil, les humains ont grillé le ciel. Mais les machines ont trouvé une autre source d'énergie, une source abondante et facilement renouvelable, le corps humain. Les hommes ne naissent plus, ils sont cultivés. De vastes champs de capsules humaines s'étendent à perte de vue, fournissant l'énergie bioélectrique nécessaire à la survie des machines. Pendant ce temps, leur esprit est maintenu captif dans la matrice, une construction virtuelle conçue pour les garder dociles et inconscients de leur esclavage. « Bienvenue dans le désert du réel », lui dit Morpheus. La vérité est un choc, une agression pour un esprit qui n'a connu que le mensonge. Pour combattre dans la matrice, Neo doit désapprendre tout ce qu'il a appris. Il doit comprendre que les lois de la physique, la gravité, la vitesse, ne sont que des règles dans un programme informatique. Des règles qui peuvent être contournées, voire brisées. Commence alors un entraînement intensif. Grâce à des programmes de simulation directement téléchargés dans son cerveau, Neo apprend en quelques heures ce qui prendrait une vie entière à maîtriser. Le kung-fu, le jiu-jitsu, le maniement des armes. Son corps virtuel devient une arme. Mais la compétence physique ne suffit pas. Le véritable défi est mental. Libère ton esprit, lui répète Morpheus. Il doit se défaire des limites qu'il s'est lui-même imposées. Lors d'une simulation de saut entre deux immeubles, il échoue, car une partie de lui croit encore aux lois du monde qu'il a quitté. Il apprend que dans la matrice,
Sa force et sa vitesse ne dépendent pas de ses muscles, mais de sa conviction. Il est plus rapide et plus fort parce qu'il croit l'être. Morpheus est persuadé que Neo est l'élu, un humain né à l'intérieur de la matrice, capable de la manipuler à volonté. Une prophétie raconte que son retour annoncera la fin de la guerre et la libération de l'humanité. Mais Neo est submergé par le doute. Comment un simple programmeur pourrait-il être le sauveur de l'humanité? Il se rend chez l'oracle, une femme mystérieuse qui aurait aidé les premiers résistants. Ses paroles sont énigmatiques. Elle lui dit qu'il a le don, mais qu'il semble attendre quelque chose, peut-être sa prochaine vie. Elle le laisse face à un dilemme. Il devra bientôt choisir entre sa propre vie et celle de Morpheus. Cette rencontre ne fait qu'amplifier ses doutes. Et si Morpheus se trompait? Et si tout cela n'était qu'un autre système de contrôle, un autre rêve pour donner de l'espoir aux esclaves? La tension monte, alors que le poids de la prophétie pèse sur ses épaules. Leur monde est protégé par des programmes sentinelles redoutables, les agents. Ils peuvent prendre possession de n'importe quel corps connecté à la matrice, sont incroyablement rapides, forts, et leur chef, l'agent Smith, semble développer une haine personnelle envers l'humanité. Lors d'une mission, l'équipe est trahie par l'un des leurs, Cypher, qui, fatigué de la dure réalité, a passé un accord avec les agents pour être réintégré dans la matrice, ignorant et heureux. Morpheus est capturé. Pour lui arracher les codes d'accès à Zion, la dernière cité humaine, les agents le torturent. Neo, se souvenant des paroles de l'oracle, décide de retourner dans la matrice pour le sauver. Un acte suicidaire. Commence alors une séquence d'action inoubliable. Accompagné de Trinity, il déclenche un assaut spectaculaire dans le bâtiment où est détenu Morpheus. Les balles fusent, le temps se ralentit. « Tu penses que c'est de l'air que tu respires maintenant ?» dit Morpheus lors d'un entraînement. Neo commence à comprendre. Il esquive les balles non pas parce qu'il est rapide, mais parce qu'il sait qu'elles ne sont pas réelles. Le combat culmine dans une station de métro où Neo affronte l'agent Smith en duel. Un affrontement qui repousse les limites de ce qu'il pensait possible. Après avoir sauvé Morpheus et s'être échappé de justesse, Neo est de nouveau confronté à l'agent Smith. Le combat est brutal. Alors qu'il tente de s'enfuir, Smith lui tire dessus à bout portant. Dans le monde réel, sur le vaisseau, son cœur s'arrête. Neo est mort. Mais Trinity, qui refuse de croire à la prophétie de l'oracle selon laquelle elle tomberait amoureuse de l'élu, lui murmure à l'oreille qu'elle l'aime et qu'il ne peut pas mourir. Dans la matrice, son esprit s'éveille. Il se relève. Cette fois, il ne voit plus le monde comme un environnement physique. Il voit la matrice pour ce qu'elle est vraiment, une pluie infinie de codes verts. Les agents, les murs, les balles, tout n'est que programme. Il ne la subit plus. Il la contrôle. D'un simple geste de la main, il arrête les balles en plein vol. L'agent Smith, déconcerté, l'attaque frénétiquement, mais ses coups sont bloqués sans effort. Neo plonge sa main dans la poitrine de Smith et le fait exploser de l'intérieur, dans une déflagration de lumière et de code. Il a transcendé les règles. Il est devenu l'élu. Neo n'est plus un prisonnier. Il est le maître du jeu. Sa conscience s'est pleinement éveillée, lui donnant un pouvoir quasi illimité à l'intérieur de la simulation. Le dernier plan le montre dans une cabine téléphonique, laissant un message aux machines. Sa voix est calme, mais pleine de détermination. « Je sais que vous m'entendez. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. » Il ne vient pas leur déclarer la guerre, mais leur annoncer la fin de leur règne. « Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça va finir. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. » Il raccroche le téléphone, ajuste ses lunettes de soleil, et alors que la musique monte en puissance, il lève les yeux au ciel et s'envole, défiant la gravité, défiant les lois de la matrice. « Je vais montrer à ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je vais leur montrer un monde sans vous. Un monde sans règles ni contrôle, sans frontières ni limites. Un monde où tout est possible. » La révolution a commencé. Merci d'avoir regardé cette analyse de Matrix. Si vous avez apprécié ce voyage dans le terrier du lapin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations cinématographiques. Dites-nous en commentaire quel film vous aimeriez voir décrypté la prochaine fois. À très bientôt.